Alors, dans la vidéo, on va voir aujourd'hui, on va explorer la palette contour. Donc, la palette contour, c'est ce qui va nous permettre de faire des modifications justement sur les tracés, sur les contours des tracés. Si vous regardez ici dans votre boîte d'outils, vous avez deux rectangles dans la portion du bas. Le premier, celui qui est placé en haut à gauche, c'est la portion pour le remplissage qu'on va voir dans une autre vidéo. Et celui qui est ici, avec justement un contour ou une forme un peu évidée dans le centre, c'est ce qui génère, c'est ce qui règle ou qui va déterminer la couleur du contour. Si on veut apporter une modification sur la couleur, on doit faire basculer ça sur le dessus en cliquant dessus. Donc maintenant qu'il est sur le dessus, je peux apporter une modification au niveau des couleurs. Ces deux mêmes carrés-là se retrouvent aussi dans la portion du haut, ici pour le remplissage et ici pour le contour. Si vous cliquez sur la petite flèche ici, vous tombez dans la palette du nuancier qui vous donne toute une série de couleurs qui sont déjà prédéfinies, qui est la palette ici d'impression. Vous avez aussi l'épaisseur du contour que vous pouvez modifier. Vous avez la forme du contour lui-même, du tracé, s'il est uniforme ou s'il y a un profil différent. Et vous avez aussi ici dans la palette d'autres options. Donc, on va y aller tranquillement. Je vais commencer par tracer une forme, un simple rectangle. Donc, je sélectionne ici mon rectangle. Donc, présentement, ce rectangle-là, les caractéristiques, c'est qu'il y a un remplissage qui est blanc, un contour qui est noir à un point et de manière uniforme. Je vais me rapprocher ici pour qu'on voit un peu mieux. Si je décide de changer la taille du contour, je peux amener à quelque chose de très, très grand, donc à 9 points. Donc, on voit que mon contour est très élargi, ou quelque chose qui serait très, très fin à 0,5 qu'on ne voit presque pas. Donc, je vais le mettre plus gros pour les besoins de la démo. Donc, ici, ce que vous pouvez voir, la petite ligne bleue que vous pouvez voir ici, c'est le tracé. C'est vraiment la ligne que j'ai tracée pour faire mon rectangle et l'épaisseur se répartit de chaque côté de ce tracé-là. Si je viens voir ici, dans la palette tracé ou la palette contour, j'ai encore des options qui sont différentes. J'ai toujours ici mon épaisseur, donc le 7 points, qui est la même chose que j'ai ici. Donc ça ne change pas, c'est toujours la même chose, c'est juste une autre façon d'y accéder. Ici, j'ai différents aspects. Des aspects de bout de ligne, des aspects d'angle ou de coin, puis ici, j'ai aussi la façon d'appliquer l'épaisseur. Donc, l'épaisseur répartie de chaque côté, l'épaisseur à l'intérieur seulement ou à l'extérieur seulement. Ça prévaut uniquement pour les formes qui sont fermées, alors que le premier s'applique uniquement sur les formes qui sont ouvertes. Les angles vont s'appliquer sur les deux, indépendamment si j'ai vraiment des formes avec des angles ou pas. Donc, présentement, je suis dans un contour centré. Si je clique sur le contour aligné à l'intérieur, on voit que toute l'épaisseur ici que j'ai déterminée, le point 7, s'en va à l'intérieur de la ligne que j'ai tracée pour mon rectangle. Et au contraire, ici, ça s'en va vers l'extérieur. Maintenant, pour les coins, présentement, j'ai un coin qui est carré. Je vais me remettre ici sur le tracé centré. Donc ici, j'ai des coins, des pointes qui sont carrés. Si je fais arrondi, je vois que la partie extérieure, ici, il y a un léger arrondi où je peux faire tronquer pour avoir quelque chose qui va être à angle. Moi, j'applique toujours le contour arrondi. Ça permet d'éviter les pointes puis d'adoucir les lignes aussi. Je vais maintenant tracer une ligne avec mon outil plume. Échappé. Donc, cette ligne-là, ici, on voit, là, je vais vous parler des aspects de bout de ligne. Donc, présentement, je vais faire même un zoom qui est très rapproché. Donc, ici, je peux voir que le tracé s'arrête exactement où est placé mon point. Si je clique sur le bout ici arrondi, donc le point se prolonge par une partie qui est arrondie ou par une partie qui est carrée. Donc, c'est les trois options que vous avez. Parmi les autres options qu'il est possible d'avoir au niveau de la ligne, j'ai ici les pointillés, je vais y revenir tout à l'heure. J'ai ici les pointes de flèche ou les profils de ligne. Alors, je vais m'attarder au profil de ligne. Le profil de ligne uniforme, c'est que la largeur de mon tracé s'applique de manière uniforme tout au long.
Parmi les différents profils, j'en ai plusieurs qui sont déjà prédéfinis. Si je clique par exemple sur celui-ci, la largeur de ma ligne à 7 points est uniquement sur la partie centrale de ma ligne et ça s'en va en s'effilant de chaque côté. Si je prends par exemple en pointe, donc mon 7 points là, de largeur s'applique uniquement sur une partie de la ligne, le début de ma ligne, puis ça s'en va jusqu'à s'arrêter. Ici, je peux cliquer pour modifier où est pris la largeur la plus grande, soit au début ou à la fin de mon tracé. Je peux aussi appliquer ça sur des formes, par exemple, sur la forme du carré, je pourrais aussi appliquer des profils de ligne. Par exemple, celui-là ici, il va sélectionner le point de départ, puis il va faire le contour jusqu'à arriver à rien. Donc, les profils peuvent s'appliquer sur des tracés ouverts ou fermés. Ici, pour les lignes, les flèches, là, je vais remettre mon tracé uniforme ici. Donc, pour les flèches, vous avez différents bouts, différents modèles de flèches, donc il y en a vraiment beaucoup. Ici, d'un côté, ça va être le début de votre tracé et de l'autre côté, ça va être la fin de votre tracé. Je vais mettre deux flèches différentes là, pour qu'on voit bien la différence entre les deux. Donc, la flèche, la grosseur de la flèche est proportionnelle à la grosseur de votre ligne. Donc, si votre ligne, vous la mettez plus petite, la grosseur de la flèche va rapetisser aussi. Si vous voulez rapetisser encore plus la tête de flèche par rapport à ce que vous avez au niveau du contour de ligne, vous pouvez aussi mettre à l'échelle uniquement les grosseurs de ligne. Donc, si je vais ici, je peux aller diminuer ici la grosseur de ma tête de flèche au fur et à mesure que je diminue le pourcentage. Vous pouvez encore une fois inverser, donc avoir la petite pointe de flèche ici et là, selon le début ou la fin du tracé. Si vous ne voulez plus de pointe de flèche, ben vous revenez ici, vous allez dans le haut, puis vous mettez 100. Maintenant, les pointillés. Quand je clique sur pointillé, par défaut, il va toujours le mettre à 12 points. Donc, 12 points, si je mets mon aspect ici carré, c'est un trait qui a 12 points de large, puis j'ai un espacement qui est de 12 points aussi parce que je n'ai rien indiqué ici. Si je veux avoir un espacement qui est différent de la longueur de mon point, je vais devoir venir l'indiquer. Alors, si je voulais avoir un espacement qui est plus petit, je pourrais mettre par exemple 6 points. Donc, la longueur de mon tiret est toujours à 12 points, l'espace est à 6 points. Si je change l'aspect du bout de mes lignes, ça va modifier aussi les tirets. Donc, si je mets arrondi, chacun des tirets devient arrondi. Ça réduit évidemment l'espacement puisque le bout de mon tracé est un petit peu plus rond, il dépasse là, le bout de ma ligne. La même chose pour le trait à extrémité projetée. Donc, je vais le laisser ici à pointe arrondie. Je pourrais avoir jusqu'à trois, types trois valeurs différentes au niveau des espacements et des tirets. Donc, je pourrais faire, par exemple, 12, 6, 2, 10, 6, 15, disons. Alors là, ça me fait quelque chose qui est irrégulier. Donc ici, 12, un espacement de 6, un petit point très court de 2, un espacement plus grand de 10. Ici, j'ai 6, puis un espacement qui est plus grand de 10. Donc ici, vous voyez, là, c'est toujours la même chose qui se répète tout le long. Si j'applique un pointillé ici sur mon carré, j'ai d'autres options encore qui peuvent venir s'animer. Je vais mettre le pointillé ici, par défaut, il va toujours appliquer le dernier pointillé qui a été placé là. Donc, je vais enlever ça pour avoir quelque chose qui est uniforme. Donc, pour enlever les espacements, il faut le faire manuellement. Donc, ici, j'ai mon pointillé. Je peux lui demander ici d'ajuster les coins pour que chacun des coins arrive sur un pointillé. Donc, l'ordinateur va le faire pour moi. Si je ne clique pas ça, si je le mets, si je le mets ici, ben là, il va faire le pointillé, puis peu importe la longueur, si ça arrive, ça arrive. Si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Donc, ici, c'est un petit peu moins régulier. Donc, ça, c'est la dernière option là, que vous avez au niveau des pointillés.